Et que Dieu vous bénisse. Merci. Now I give the Je remercie le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman. Et je donne maintenant la parole à son Excellence, le ministre des Affaires étrangères de la Malaisie, Monsieur Mohamed Hassan. Bismillah. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Madame la Présidente, Excellence, permettez-moi d'entrer de jeu de vous féliciter, Madame la Présidente Annalena Baerbock, pour votre élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale. Je tiens également à remercier son Excellence Philemon Yang pour son leadership tout au long de la 79e session de l'Assemblée générale. Madame la Présidente, nous sommes à présent arrivés à la 80e session de l'Assemblée générale. Oui, 80 ans. Depuis que nos rêves d'un avenir meilleur de la naissance aux Nations Unies, l'humanité avait imaginé un avenir qui prenait différentes formes. Parmi d'autres, nous pouvions imaginer certaines de ces versions les plus sombres, un trop-plein d'informations qui anesthésieraient la pensée critique et une apathie qui prend le dessus. Et je pense que c'est justement cela qui s'est réalisé. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous assistons en haute résolution à un génocide qui se déroule devant nos yeux. Des années après la chute d'empire, le colonialisme est toujours vivant. Armé, financé, justifié par certaines des puissances supposément les plus libérales de cette planète. Elles ont défendu et appuyé non seulement la partie qui a le plus de pouvoir dans un conflit, mais elle fait du droit international une mascarade. Alors que nous approchons du 80e anniversaire des Nations Unies, je suppose que je devrais dire félicitations, mais aujourd'hui, cela sonne très creux. Est-ce que nous devrions nous congratuler, nous féliciter de notre incapacité à mettre un terme à l'occupation en Palestine? Ou est-ce que nous devrions nous féliciter de permettre à un État voyou de miner notre charte et nos efforts à Gaza? Le temps nous est compté. Les bombes s'abattent et plongent le tout dans l'obscurité. Nous avons laissé tomber 70 000 personnes. Israël ne peut plus se cacher derrière son discours de victime. De Londres à Dakar, de Paris à Sydney, de Montréal à Kuala Lumpur, des populations entières ont parlé. Elles ont montré leur tristesse, leur indignation, et de plus en plus de personnes sont en train de s'élever pour la vérité. Et Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. Rappelez-vous, les yeux du monde sont rivés sur nous. Nous devons agir immédiatement, Madame la Présidente. Nous devons sanctionner Israël. La métastase de la brutalité d'Israël au Moyen-Orient ne peut se propager. Leur dernière attaque contre Doha n'était pas simplement une attaque contre quelques représentants du Hamas. Il s'agissait d'une attaque qui s'est produite sur le sol d'un autre État et une insulte à tous ceux qui se sont efforcés de faire office de médiateur. Et c'est un signal envoyé par Israël. La violence d'Israël continuera de déstabiliser la région. Les effets de ceci vont se propager au reste du monde. Et les atrocités ont peut-être commencé en Palestine, mais elles ne vont certainement pas s'arrêter en Palestine. Alors que le Moyen-Orient devient de plus en plus dangereux pour ses habitants, nous allons ressentir les répercussions aux quatre coins de la planète. Et c'est pourquoi le simple fait d'appeler à une solution à deux États n'est tout simplement pas suffisant, Madame la Présidente. La Malaisie donnera son accord à toute mesure de soutien pour le peuple palestinien, y compris la déclaration de New York. Mais soyons clairs. Soyons clairs, il n'y a que 3 véritables réponses à ce conflit. Tout d'abord, première, des actions concrètes contre la force d'occupation. Numéro 2, apporter notre soutien à long terme au développement d'un État palestinien qui s'auto-administre. Et troisièmement, une réforme des Nations Unies pour garantir que ce simulacre de justice ne se produise plus jamais. Madame la Présidente, les échecs répétés du Conseil de sécurité
au moment de s'acquitter de la volonté de l'Assemblée générale, doivent rencontrer une résistance. Nous devons continuer d'exiger des responsabilités de la part des membres permanents du Conseil de sécurité par le biais de la résolution 76/272, connue comme l'initiative relative au veto. Nous devons également chercher des résultats par le biais de la résolution 377A, l'Union pour le maintien de la paix. Nous ne pouvons plus accepter dans le silence le mépris de notre voix collective. Nous devons remettre en question et nous opposer à ce veto. Nous devons libérer le Conseil de sécurité de cette paralysie humiliante et nous devons garder ces Nations unies pertinentes, une organisation internationale effective et un gardien de la paix à l'échelle mondiale. Au cours de notre présidence de l'ASEAN cette année, nous avons également appris que des efforts colossaux sont nécessaires pour la paix. Exemple unique d'une forme inclusive du multilatéralisme, l'ASEAN a accepté le changement, élargi le nombre de membres et a échangé avec le monde ces dernières 58 années. C'est pourquoi nous avons eu l'honneur en Malaisie de relever les défis de l'Asie du Sud-Est cette année, lorsque les conflits menaçaient de monter en spirale entre nos voisins. Nous ne sommes pas contentés de regarder sur le côté. Nous sommes intervenus, nous avons parlé aux deux parties et mis en œuvre un cessez-le-feu et nous assurons que ce cessez-le-feu soit mis en œuvre par une surveillance active sur le terrain. Oui, il nous reste encore des défis à relever, certes, mais notre message est clair. L'ASEAN restera assis à la table et exhortera les États à honorer leurs engagements. Car aucun conflit, qu'il soit entre États ou à l'intérieur d'un État, ne vaut la peine s'il risque de miner la stabilité de notre foyer. C'est pourquoi tous les efforts dans le domaine de la sécurité et de la stabilité à Myanmar ont été consentis pour restaurer la crédibilité du consensus en 5 points. Et cela doit se poursuivre. L'ASEAN est extrêmement déçu du fait que les cessez-le-feu agréés au Myanmar aient été brisés dans certaines régions. Cette violence continue de mettre en danger des civils. Et ceux au pouvoir ont la responsabilité de se rappeler que Myanmar n'est pas partie d'une région, que Myanmar fait partie d'une région, pas un pays isolé. Et il y a un avenir plus sûr et plus prometteur pour tous nos peuples si nous travaillons de concert et en toute bonne foi pour un Myanmar dirigé par Myanmar lui-même, par une appropriation nationale, un règlement de cette crise dans le pays. Nous continuons de nous attaquer aux problématiques dans les domaines de la sécurité, de la résilience économique renforcée, de la réalisation des objectifs de durabilité dans toute la région, et pas seulement des crises internes, mais également au-delà. La mer de Chine méridionale ne doit pas être utilisée comme levier dans la concurrence stratégique. Plus jamais l'Asie du Sud-Est et ses zones doivent devenir le théâtre de rivalité entre les superpuissances. C'est pourquoi nous enjoignons les parties à respecter pleinement l'UNCLOS et d'éviter des actions qui pourraient mener à des faux calculs ou un conflit dans les eaux que nous partageons. Madame la Présidente, pendant trop longtemps, l'hémisphère sud a payé le plus lourd tribut, a payé le prix de politique économique qui marginalise et qui prive les nations en développement de participer sur pied d'égalité à l'économie mondiale. Aujourd'hui, l'hémisphère sud fait face à de grandes lacunes en matière de financement pour un développement durable, en dépit de nos populations importantes et vulnérables. Cette ironie est douloureuse. Nous constituons la majorité sur la planète et pourtant nous continuons d'être sous-représentés dans le processus décisionnel et dans le financement du développement. Et ces lacunes doivent être corrigées, ce déséquilibre doit être corrigé. Nos voix, nos besoins, nos aspirations ne doivent pas être accessoires, elles ne doivent pas être secondaires, elles doivent être entendues. Rappelez-vous, nous ne pouvons bâtir un ordre international plus juste sans l'hémisphère sud dans son cœur. La Malaisie continuera de défendre la dignité, l'équité et l'opportunité pour toutes les nations en développement. Madame la Présidente, Excellences,
L'ONU a été au service du monde pendant 80 ans. Mais le monde dans lequel nous vivons est en train de changer à tel point qu'on a du mal à le reconnaître. Nous sommes face à une épreuve, un test existentiel. La question de la Palestine a hanté l'ONU depuis pratiquement sa création. 80 ans des Nations Unies et 77 ans de nettoyage ethnique de la Palestine. Je ne peux suffisamment insister là-dessus, Madame la Présidente. Si nous ne sommes pas capables de résoudre cette question, les citoyens du monde vont perdre leur confiance en nous et dans l'ordre international, car il n'y a plus aucune manière de rester dans le déni. C'est une forme moderne de colonisation. Seules les anciennes colonies, les anciens colonisés sont capables de le voir pour ce qu'il est depuis le début. C'est un génocide. Un génocide déguisé qui porte une cape de tolérance occidentale. Si nous voulons continuer d'être pertinents, nous ne pouvons continuer de reproduire les habitudes du passé. Nous devons trouver le courage, le même courage qui a permis de créer cette organisation à partir des ruines de la guerre. En conclusion, nous pensons que 3 réformes urgentes sont essentielles pour notre survie. Tout d'abord, nous devons limiter, sinon supprimer, le droit de veto. Nous devons le remettre en question à chaque fois qu'il est opposé, en particulier dans les cas de crimes contre l'humanité. Ensuite, l'autorité doit revenir à l'Assemblée générale. C'est l'organe le plus inclusif de cette organisation. Et en tant que tel, il devrait être la conscience et la voix du monde sans entrave. Troisièmement, nous devons reconcevoir les mécanismes de financement international pour garantir la transparence et l'équité pour l'hémisphère sud. La réforme n'est plus facultative, c'est un impératif. Madame la Présidente, le thème cette année est meilleur ensemble, mais pour y arriver, nous devons changer ensemble. Des milliards de vies en dépendent de notre succès. Madame la Présidente, je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de la Malaisie.